Et bien salut à tous, c'est Gauthier de la chaîne French Hardware et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler modding PC, plus précisément du desk mode. C'est tout simplement le fait d'incruster un ordinateur au sein même d'un meuble de bureau. Donc voilà, on ne perd pas trop de temps, c'est parti. Avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, je voulais déjà vous expliquer ce qu'est le modding PC ou le tuning PC si vous préférez. C'est vrai que peut-être la plupart d'entre vous ne savent pas ce que c'est tout simplement le fait d'apporter des modifications, un ensemble de modifications sur un objet, donc ici sur un PC. Donc rendre le PC plus unique avec son propre style et justement par rapport à vos goûts, vos préférences, faire quelque chose un peu qui sort de l'ordinaire. Mais ici on va voir un style de modding PC qui est le desk mode et qui m'impressionne particulièrement. Si vous êtes vraiment passionné d'hardware, ça fait vraiment rêver. C'est tout simplement le fait donc d'avoir son PC au sein même de son bureau. Quand on se dit que voilà, on a un bureau plus notre tour à côté, ici on a carrément donc tous les composants qui sont dans le bureau. Je vous mets quelques photos ici, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Et c'est vrai qu'avec Mathis, on a toujours eu ce projet de faire justement un jour, de réaliser un desk mode. C'est pas si facile que ça, on va pas sur un configurateur, on met nos composants, notre bureau et puis le tour est joué. C'est beaucoup plus compliqué et il y a un travail de réalisation derrière. Si vous avez des talents en menuiserie, n'hésitez pas à nous contacter. Mais voilà, c'est un projet qu'on a avec Mathis depuis longtemps. Est-ce que ça vous intéresserait justement qu'on réalise un desk mode? Nous en tout cas, on est vraiment partants. J'avais fait un petit sondage sur Twitter en vous demandant un peu les idées de vidéos qu'on pourrait faire. C'est vrai que parfois on est un peu à court, on ne sait pas trop quoi faire. Et donc vous avez été vraiment énormément à vouloir qu'on parle de modding PC. Alors c'est vrai que ça fait vraiment partie de l'hardware, on n'a fait que 2 vidéos à ce sujet. On a fait donc les 5 plus beaux PC incrustés dans le bureau, les 5 plus beaux desk mode, que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs, qui sera en description et en petite fiche ici. Et nous avons également fait une vidéo sur un top 5 des PC les plus insolites, les PC modés. Je vous recommande également d'aller la regarder. Aujourd'hui le but de cette vidéo c'est vraiment de vous faire découvrir ce style de modding PC, le desk mode, mais aussi voilà de demander votre avis et donc j'attends vraiment vos retours en commentaire. Maintenant, dû à cette complexité de réalisation, plusieurs marques dans le hardware se sont lancées justement à faire des boîtiers PC bureau. Vous achetez tout simplement votre bureau et vous avez des emplacements pour vos composants. Voilà, je pense à la marque Lienli. Ça commence tout doucement à se commercialiser justement des boîtiers PC bureau. Donc voilà, si on peut un jour présenter un boîtier PC bureau, ça pourrait être vraiment intéressant. C'est vrai que c'était plus la mode il y a 10 ans, le desk mode, on en parlait beaucoup. C'est vrai que maintenant c'est un peu oublié. Moi je trouve ce concept juste incroyable et innovant et cela mérite justement d'en parler sur la chaîne et je vous demande encore votre avis. Est-ce que vous trouvez ça beau? Est-ce que vous trouvez ça intéressant? On va voir qu'au final c'est pas si intéressant au niveau du prix. Si vous voulez faire vous-même votre desk mode avec 400 €, même 300 €, il y a moyen. Après si vous achetez un boîtier PC comme je l'ai dit donc avec Lienli et Hydra, on dépasse rapidement les 1300 €. Donc voilà, si vous avez des petits talents en menuiserie, j'ai envie de dire pourquoi pas, ça peut être un gros projet. Il y a beaucoup de gens qui se lancent là-dedans. Sur Twitter, je vais vous mettre quelques photos là maintenant, des petits desk modes qui ont été faits par nos abonnés. Parfois on reçoit des photos. Voilà, il faut pas se dire on part sur une petite config avec un i3 et une GTX 1050 et aller prendre un desk mode, un boîtier PC. C'est un peu inutile. Si vous êtes passionné d'hardware, ça peut vraiment plaire. Après pour déménager, c'est un peu plus compliqué que simplement avoir sa petite tour, mais j'ai envie de dire au final pas vraiment, puisque vous avez quand même un bureau de base. Beaucoup de gens disent que c'est encombrant justement, moi je trouve pas vraiment, puisque voilà, vous avez quand même votre bureau et votre tour à côté. Donc est-ce que c'est encombrant? Le seul gros point négatif c'est au niveau de la difficulté de réalisation, ou si vous en achetez un directement déjà fait, mais voilà, ça c'est le gros point négatif. Et puis c'est vrai qu'au niveau du refroidissement c'est pas top, surtout si vous avez un bureau en bois ou quoi. Voilà, ça c'est un peu les points négatifs qu'on peut retrouver sur le desk mode. Et puis les points négatifs, c'est que c'est joli, on va pas se le cacher. Et puis avoir ça c'est quand même pas mal, c'est un peu unique et c'est le principe du modding PC. C'est vrai que sur la chaîne avec Mathis, que ce soit au niveau du modding PC en lui-même, on n'a jamais vraiment expérimenté, on n'a jamais vraiment fait du modding. Et donc je vous pose la question aussi, est-ce que ça vous intéresserait justement qu'on fasse plus de vidéos projets comme ça, où voilà on monte un PC, où on commence à faire du tubage, on a un water cooling custom à faire, on peut peindre des backplates, faire des backplates nous-mêmes, etc. N'hésitez vraiment pas à donner votre avis en commentaire. On avait déjà fait une vidéo donc rendre son PC plus beau, on avait fait un peu de modding PC, on peut appeler ça comme ça. Et donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Alors il y a énormément de modeurs. Alors le modeur c'est quoi? C'est tout simplement la personne qui va faire les modding PC, et oui c'est un métier. Et il y a beaucoup de modeurs qui se lancent là-dedans. Il y en a un que j'aime particulièrement, que je vous avais déjà présenté, c'est Peter Brands. Peter Brands c'est qui? C'est tout simplement un modeur donc hollandais qui est spécialisé dans les desk modes.
Voilà, si vous voulez voir un peu toutes ces réalisations, je mettrai le lien de son site en description. Je vous mets quelques images ici si vous voulez. Voilà, il a vraiment un talent pour ça, c'est juste incroyable. Et ici je vais vous parler de sa dernière réalisation qu'il a fait en 2018 et je peux vous dire que ça envoie vraiment du lourd. Donc voilà, il y a vraiment des réalisations mais juste incroyables avec on voit les tubages, les réservoirs, c'est vraiment fou. C'est vraiment fou quand on voit ça, on se dit c'est des heures de travail, des semaines voire des mois. Et donc voilà, la dernière réalisation de Peter Brandt, c'est donc le T2 Desk et il est juste incroyable. Moi je le trouve magnifique. Voilà, il a été présenté au Computex 2017, au CES 2018, il a eu pas mal de prix, etc. Au niveau du modding, c'est bluffant justement. Donc voilà, je vous mets des images ici, je vous laisserai bien entendu le lien en description. On peut retrouver chez Thermaltake les deux boîtiers Tower 900, donc sur les côtés, qui ont comme utilité de soutenir le bureau. Et donc on a deux PC différents, donc avec deux cartes mères. Il y a 4 cartes graphiques en tout, on a du tubage, etc. Avec tout simplement le bureau au-dessus, c'est juste magnifique. C'est en partenariat avec la marque Thermaltake et Asus, et donc dans les deux PC, on a vraiment des grosses configs. Au niveau du tubage, c'est super bien fait, dans le thème vert. Je vais vous mettre plein de photos de toute façon, mais voilà, je vous laisse découvrir. Je vais un peu vous présenter ce qu'il y a dedans et comment ça a été fait. Voilà, au niveau des deux PC, je me permets de regarder. Donc dans le premier, il y a un Intel 5 7600K, donc on retrouve le boîtier de chez Thermaltake. Ensuite, donc on trouve une alimentation RGB en plus, la 850 watts de chez Thermaltake. Une petite carte mère Asus Maximus, une carte graphique de chez Asus, la Strix, donc la GTX 1070, d'ailleurs qu'on n'a jamais pu tester. On a donc 16 Go de RAM, un petit SSD M.2. Bon voilà, au niveau de la config, ça reste quand même des composants assez récents. Et pour ce qui est du deuxième PC, c'est exactement la même config. Enfin voilà, en tout cas un vrai délire. Enfin bref, on va pas en parler trop, c'est vrai que c'est des débats qui n'ont pas vraiment de fin. Je vous laisse en tout cas tous les liens sur ce qu'est le modding PC, sur toutes les réalisations, tous les desk mods que j'ai pu trouver en description bien sûr. En tout cas c'était Gauthier, moi je vais vous laisser là comme d'habitude. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. C'est une vidéo un peu plus relax avec un peu plus de débat, j'espère en tout cas que ça ne vous dérange pas trop. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez les notifications et nous rejoindre sur Facebook et sur Twitter. En tout cas c'était Gauthier, moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao ciao.